Ne porte pas envie aux hommes méchants, et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Proverbe chapitre 24, versets 1 à 2. De quoi parlons-nous ici? De fréquentation. Il y a des fréquentations que nous pouvons éviter et d'autres qui nous sont imposées. Une chanson bien connue précise que l'on ne choisit pas sa famille et que nous sommes liés à elle, et en cela il est parfois très compliqué, lorsque l'on devient un enfant de Dieu, d'avoir une relation sereine avec notre famille. Mais ici, dans ces versets, il s'agit de relations non imposées que nous devons éviter à tout prix. Nés de nouveau, nous devenons ennemis de l'esprit du monde, et cela a pour conséquence de prendre des décisions contraires à celles que nous aurions prises auparavant. Nous séparer des mauvaises fréquentations est incontournable. Celles et ceux que vous considériez avant comme des fidèles contacts et avec qui vous partagiez même certaines mauvaises actions, sont à chasser de votre vie. Ils ne vont pas comprendre, ils vont chercher à vous faire changer d'avis et à revenir à votre vomi. Ils vont vous rejeter avec votre nouvelle vie qu'ils qualifieront de sectaire. Et ils iront parfois jusqu'à vous salir par la rumeur. La parole de Dieu est très claire. Ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Toutes les personnes régénérées sont invitées à agir de la sorte afin de préserver leur marche de sanctification pour honorer le Seigneur. La souillure de fréquentation malsaine est à bannir radicalement. Là se pose maintenant la question des bonnes fréquentations. Même s'il n'y a pas un seul bon et juste sur la terre, il y a pour autant certaines personnes qui sont fréquentables. Mais notre priorité sera portée vers le peuple de Dieu, vers notre nouvelle famille en Christ. C'est pourquoi la communion fraternelle est indispensable pour grandir en sainteté. Il ne s'agit pas de vivre à l'écart dans un domaine fermé au monde, mais bien plutôt d'être dans le monde, protégé par la main de Dieu en tant que lumière divine et celle de la terre. Faire l'état de nos fréquentations, de nos échanges, de nos relations est un principe fondamental dans la vie d'un véritable enfant de Dieu. Inverser nos relations vers une communion avec des frères et sœurs est un grand privilège qui nous est offert. Recherchez les frères et sœurs. Ne vous relâchez pas dans votre désir de partager avec la famille de Dieu. Nous avons aujourd'hui tous les outils de communication pour cela. Que le Seigneur vous guide.